Samedi 14 mai, la délégation gouvernementale qui sillonne le département a pris rendez-vous avec la population de Kandi. 9h, le ministre et sa suite mettent le cap sur la maison des jeunes. Alassane Seydou et son cortège expliquent la situation actuelle, les efforts d'atténuation mis en place par le gouvernement. Dans une salle envahie, devant élus locaux et têtes couronnées, en face de la société civile, le chef de la délégation gouvernementale a décrit la corrélation entre les faits qui concourent à la porosité de la vie. Alassane Seydou pointe du doigt la persistance du Covid-19, la guerre en Ukraine et l'insécurité dans la sous-région. Et c'est parce que nous ne produisons pas suffisamment que nous sommes obligés d'importer. Et si vous importez beaucoup, si les pays qui exportent vers vous ont des difficultés naturellement, vous ressentez aussi ces difficultés-là. Vous vivez les difficultés. C'est ce qui nous arrive. Donc, il y a 3 causes essentielles. La première cause, c'est la maladie qui a paralysé le monde, qui a bloqué tous les appareils de production, qui a bloqué la mobilité, que ce soit par voie aérienne, par voie maritime, ou même par voie terrestre. La seconde cause, c'est la guerre qui concerne 2 grands pays, à savoir l'Ukraine et la Russie. Et la troisième cause, c'est la situation sous-régionale, qui nous impose de partager le peu que nous produisons avec les pays frères qui nous entourent. Donc voilà les 3 causes essentielles. Face à la situation qui, selon l'orateur principal, n'est pas spécifique au Bénin, le gouvernement Talon a proposé une riposte. Des mesures ont été prises et des dispositifs mis en place pour réduire les peines des Béninois. Par rapport aux produits de première nécessité, le gouvernement a fait baisser les taxes pour que le coût de ces produits sur les marchés ne soit pas trop élevé. En ce qui concerne le riz, la TVA a été diminuée de 80%. Et par rapport au blé, la TVA a été exonérée. C'est-à-dire, le blé a été exonéré de TVA. L'huile aussi a été exonérée de TVA. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque un opérateur économique importe un produit, il doit payer une taxe. La TVA est de 18%. Ça veut dire que sur 100 francs, il doit payer 18 francs. Au lieu de payer 18 francs, le gouvernement a diminué les 18 francs de 80% pour ce qui concerne le riz. Pour que les opérateurs économiques vendent sur les marchés à un prix raisonnable tout en maintenant leur marge bénéficiaire. Et comme je l'ai dit tantôt, par rapport au blé, le gouvernement a laissé tomber les 18%. La taxe n'est plus payée, la TVA n'est pas payée, pour que le prix du pain n'augmente pas, pour que le prix du blé n'augmente pas dans le pays. Par rapport à l'huile, c'est une exonération totale aussi. Le gouvernement accepte de payer les 18% pour que l'huile soit vendue à un coût raisonnable, pour permettre l'accessibilité des populations à ce produit-là. Par rapport au ciment, le gouvernement a négocié avec les sociétés productrices de ciment pour que le prix du ciment ne flambe pas, qu'il n'y ait pas une augmentation exagérée du prix. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, la tonne de ciment est autour de 70-72 000 francs au niveau des usines. Par rapport aux produits pétroliers, à savoir le pétrole, l'essence, le gasoil, le gouvernement verse une subvention de 5 milliards par mois pour que les prix n'augmentent pas. Si vous faites l'enquête, vous allez vous rendre compte que dans toute la sous-région, c'est le Bénin qui pratique les prix les plus bas. Si en dépit des subventions, des réductions et suppressions de taxes, la flambée des prix se vit, le ministre doit le marché international. Vous allez me dire, mais pourquoi malgré les 5 milliards, les prix ont quand même augmenté? Il y a augmentation parce que sur le marché international, l'augmentation est très forte. Je vais vous donner un exemple. Si on devrait vendre à 800 francs le litre,
Le gouvernement donne la subvention de 5 milliards. Et à cause des 5 milliards, ça devient 600 francs au lieu de 800 francs. Mais si le prix passe à 1000 francs sur le marché international, malgré la subvention du gouvernement, le nouveau prix sera à 800 francs. Il ne sera pas à 600 francs. Ça veut dire que si ça augmente sur le marché international, même si la subvention est là, il y aura une augmentation. C'est ça qui explique l'augmentation que nous avons. Sinon, le gouvernement ne continue pas à payer la subvention de 5 milliards par mois pour que les prix ne flambent pas en ce qui concerne les produits pétroliers. La cherté de la vie est un phénomène pas souhaité. Le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Les efforts sont exposés dans les communes. Les chefs-lieux sont éclairés sur les tenants et aboutissants. Bientôt la suite dans les arrondissements.